c'est l'heure de rejoindre José Soucy. Bonjour José, bon vendredi. Bon matin. On a des nouvelles. Moi, j'appellerais ça quand même une bonne nouvelle parce qu'on a l'air de commencer à faire quelque chose, de prendre ça un peu plus au sérieux. Là, la CLD, ou plutôt le CLD de la MRC de Montmagny, qui poursuit ses actions afin que des chantiers de construction se lèvent rapidement, parce qu'on le sait, là, c'est pas nouveau. Là, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais on parle de pénurie de logement aussi là, depuis un bon bout de temps. C'est ça, la complexité de la chose, c'est parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre. Pour ce faire, on va chercher des immigrants à l'extérieur du Canada pour qu'ils viennent travailler en région, mais là, on commence à avoir une pénurie de logement. Mais même des non-immigrants, là, on va chercher des Québécois. Parce que moi-même, je suis revenue dans la région, puis trouver une maison à acheter, c'était pas facile l'année passée. C'est extrêmement dispendieux, les maisons, on s'entend. Là. Oui, bien là, l'immobilier a baissé un peu, mais c'est encore très dispendieux, effectivement. Il y a beaucoup de retraités qui ont décidé de s'en venir en région, donc ils ont acheté des maisons aussi. Donc, pour les travailleurs, ça en fait moins. Et même pour les gens ici, je me rappelle, quand je me suis envenue ici, au début, quand je prévoyais m'en venir, je me suis dit, bon, si on n'est pas capable de s'acheter une maison présentement, on ne trouve pas ce qu'on veut, on va essayer de trouver un logement. Je me disais, mais voyons, comment ça? S'il n'y en a pas dans les annonces, il n'y en a pas nulle part, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai trouvé un site où on nous disait d'annoncer qu'on cherche un logement. J'ai fait, attends, quoi? Habituellement, il y a des logements disponibles un peu partout. Absolument. Donc, j'avais trouvé ça vraiment impressionnant, puis ça ne s'est pas résorbé, ça ne s'est pas amélioré là, depuis l'année dernière. Mais c'est quand même assez incroyable la situation qu'on vit. Là. On a besoin de main-d'œuvre, on fait venir de la main-d'œuvre, on manque de logement. Puis là, tu le sais, avec le coût des matériaux, c'est pas facile. Non. Et tout le monde cherche des solutions. Mais là, d'une certaine façon, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Ouais. Parce qu'il y a des gens ici qui sont pas capables de se trouver des logements, alors que tu as des gens de l'extérieur qui sont pas encore naturalisés canadiens, qui prennent, en guillemets, la place des autres. Et là, ça commence à crier un peu. Il faut trouver rapidement des solutions. Mais encore, tu sais, il y a des entreprises, j'en discutais avec Hamilton Sidat dernièrement, il y a des entreprises qui ont décidé de se prendre en main, de dire, nous autres, on va s'assurer que ces gens-là puissent venir parce qu'on en a besoin. Absolument. Là. Fait on comprend la problématique, on la comprend. Là. Donc, les entreprises achètent des maisons. Ils achètent des maisons ou des endroits, ils reconvertissent. C'est le cas, entre autres, du côté de Saint-Jean-Port-Joli. Je pense que c'est le restaurant au Bonnet Rouge qui était fermé, qui a été racheté, il a été reconverti et ils ont mis les travailleurs dans cette maison-là. Ça, c'est temporaire quand même, là, parce que moi, si j'ai une famille, j'ai pas envie d'avoir toute ma famille là. Je viens d'avoir une idée. Ah ouais? À côté de l'hôpital, oui. Il n'y a pas où je suis anciennement connecté à l'hôpital ou oui, l'ancien place des Sœurs, l'ancien monastère. Oui, mais je pense qu'il avait fait une résidence de personnes âgées pendant un bout de temps. Oui, mais là, il n'y en a plus. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus, c'est ça. Mais semblerait-il que ça ne répond plus à aucune norme. Je ne sais pas s'il y a de quoi faire temporairement, mais en même temps, est-ce qu'il y a des solutions à trouver? Il va falloir qu'on trouve des solutions parce que là, il y a une grosse problématique qui est en train de se dessiner dans la région. Oui, tu as raison. Mais la solution du CLD de la MRC de Montmagny présentement, c'est de dire, regardez, là, on va vous marquer en gros traits, c'est où les endroits où vous pouvez construire. Oui, c'est une bonne initiative. Oui, c'est une bonne initiative, sauf que c'est pas eux, là, c'est pas la MRC là, qui va faire construire, on cherche des promoteurs, des gens qui vont construire. Et là, je lisais sur notre Facebook, justement, des commentaires en dessous du texte qui se disaient, j'espère que ça coûtera pas trop cher, nous autres, si on en a besoin de logements, c'est comme, attendez, là, c'est parce que c'est des promoteurs privés, là. Ils vont pas vous louer ça à perte, là. Vous le savez, le prix des matériaux, vous le voyez un peu partout. Les prix est élevé, les taux d'intérêt sont élevés. Ils ne seront pas capables de faire des logements des 5,5 à 500 $, là. C'est vrai, mais en même temps, lorsque tu dépenses 500 millions pour un système informatique qui en valait 25 millions, et qu'on est possiblement rendu à 1 milliard, voire 2, cet argent-là aurait pu servir à bon escient au lieu d'être disparu je ne sais pas trop où. Et on n'aurait pas construit des logements sociaux à ce moment-là. Ça aurait été de l'argent bien investi. Parce qu'il y a on sait qu'au Québec au complet, il y a des logements sociaux qui étaient prévus et qui n'ont pas été encore livrés. Ça fait des années que les gens attendent après ces logements sociaux-là. C'est difficile. C'est sûr que le gouvernement pourrait aider. Et comment la région de Montmagny pourrait aider? Oui, je suis d'accord. Je veux dire, on se prend en main. Oui, CLD, on est en bonne solution. Il y a une bonne initiative de la part du CLD. Je les félicite par ailleurs ce matin. Mais en même temps, je pense qu'il va falloir que nos gouvernements répondent davantage et plus rapidement et mieux que ça pour la population, parce que là, il risque de se développer une crise. Imagine-toi, tu te cherches un appartement, un logement ou une maison, tu n'es pas capable d'en trouver parce que tu vois des immigrants qui arrivent de l'extérieur prendre ta place. Je te dis ça comme ça, je l'ai entendu, là.
Oui, si j'en parle ce matin, c'est que j'ai entendu ça. On l'a vu net frais de sec comme ça, malheureusement. Bon, il faut éviter les futurs problèmes sociaux qui vont s'en venir avec la situation. Bon, là, attends, Josée, je veux qu'on vienne. C'est parce que là, on veut des immigrants pour nous aider parce qu'on le sait, là, on sera jamais capable de... On en a besoin. On est incapable de combler les emplois qu'il y a. OK, ça, on est tous d'accord là-dessus. On demande au gouvernement de procéder, que ça aille plus vite parce qu'on a besoin des gens tout de suite. En même temps, on demande au gouvernement, hey, on veut des logements, là. On veut que vous nous aidiez. Des logements pour, pas seulement les immigrants, pour toute la population. Visiblement, on a un besoin de logements à prix modique. Ça, on s'entend tous là-dessus. Mais là, c'est parce qu'on demande tout au gouvernement. Il va falloir qu'on trouve à un moment donné une solution à côté, comme je dis, qu'on se prenne en main, qu'on essaye de trouver une solution quand on est capable d'en faire une. Parce que le gouvernement, là, après ça, on va tout chialer que les impôts augmentent et tout ça parce qu'ils nous en ont donné plus. Oui, non, mais comme je te dis, s'il y a une meilleure gestion, je reviens avec mon exemple. Il y en a d'autres, des exemples comme ça, 500 millions, il y en a plein du côté du gouvernement du Québec. C'est sûr. On a juste à regarder du côté du fédéral, 3 milliards pour le système de paye Phoenix. Je veux dire, t'en fais beaucoup de choses avec 3 milliards et 1 milliard. Ça pourrait être agréable. Ben oui, c'est justement, là, on a un problème de gestion et d'efficacité du côté des deux gouvernements, des deux paliers. Il va falloir qu'on décentralise ou qu'on trouve des solutions. En tout cas, c'est un gros sujet. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Mais si tu me permets, parce que le temps file, il y a un gros dossier qui a lieu actuellement en Angleterre. Ça s'appelle le Lockdown File. C'est un scandale. C'est en lien avec la gestion de la pandémie, de la crise de la COVID-19 en Angleterre. Et je vais vous le résumer parce qu'il y a un article dans le Journal de Montréal, de Québec ce matin, de Nathalie Elgrabi. Je vous invite à aller le lire. Ces révélations, appelées Lockdown File, jettent un éclairage cru sur la gestion de la pandémie. On parle en Angleterre. Entre autres, on apprend que M. Hancock, qui était le ministre de la Santé à l'époque, a voulu délibérément, écoutez bien ça, effrayer la population, qu'il aurait planifié le déploiement d'un nouveau variant au Royaume-Uni et qu'il aurait ignoré les recommandations médicales de tester systématiquement les maisons de retraite. On apprend également, toujours sous la plume de Nathalie Grabli, que de confiner des voyageurs dans les chambres d'hôtel, petites comme des boîtes à chaussures, l'amusait. Quant à Boris Johnson, il aurait imposé le masque à l'école uniquement pour plaire au gouvernement écossais. Oui, mais je pense qu'on va avoir... On n'a pas fini d'en entendre parler. Non, je pense qu'il va y avoir une enquête là-dessus. On n'aura pas le choix. Non. Ça prend... Puis au Québec aussi, on va avoir besoin à un moment donné d'une commission d'enquête publique, minimalement parlementaire, pour faire la lumière là-dessus. Parce que regarde les résultats de ça aujourd'hui, on le voit dans l'économie également. Et là, c'est qui paye pour ça? C'est l'ensemble de la population. Effectivement. Je veux terminer avec une bonne nouvelle. Oui, parce qu'on en a des bonnes nouvelles. Et une bonne gestion. Oui. Il y a les fêtes du 375e de Montmagny qui, malgré le fait qu'ils ont été étirés sur 3 ans plutôt qu'une, qui est arrivé plein d'embûches, eh bien, on génère un surplus de 232 000 $. Je pense qu'il faut le souligner. Bravo. Ça fait du bien. Oui, ça fait réellement... Quand on parle de bonne gestion, c'en est un exemple. Oui, félicitations. C'est l'argent de tout le monde. Bravo. Oui, exactement, parce qu'effectivement, c'est l'argent de la ville, c'est l'argent de tout le monde, donc, et c'est à nous que c'est revenu, donc on en est bien heureux. Merci beaucoup, Josée. Je te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup. La semaine prochaine, lundi, il y aura Mireille Thibault qui sera de passage pour la chronique Moment à faire en compagnie de Michel Momini, bien sûr. Et on sait que c'est une semaine bien particulière pour les gens de l'Arc-en-Ciel la semaine prochaine, justement. Et Maude Perrault et Julie Simard de l'Arc-en-Ciel vont venir en discuter avec Michel. Pour ça, d'ici là, moi, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Au revoir.